Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qu'il faut retenir de l'histoire d'un homme, celui qu'on appelle Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il y a à retenir en cet homme-là? C'est qui Paul Kagame? Qu'est-ce que l'histoire devrait enseigner à nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants, quand ils vont entendre, nos petits-enfants, quand ils vont entendre le nom Paul Kagame, ils vont penser à quoi? C'est très important parce que, vous savez, nous devons écrire notre histoire, nous, Africains. Nous devons écrire notre histoire. Ce n'est pas l'histoire que les Occidentaux rédigent et puis on nous impose ça et on nous fait réciter ça à longueur de journée et il y a des gens qui se passent pour des docteurs, des professeurs, hein, avec des thèses qui n'ont ni tête ni queue, ou c'est le chasseur qui raconte l'histoire de l'animal. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que moi, je vais donner mon point de vue. Qu'est-ce que moi, docteur Rufin Vicler-Abiala, je retiens de ce monsieur qu'on appelle Paul Kagame? Eh bien, monsieur Paul Kagame, pour moi, comme j'ai l'habitude de l'entendre, c'est le Hitler africain. Monsieur Paul Kagame est peut-être même pire que Hitler. Eh oui. Parce que monsieur Paul Kagame, c'est-à-dire qu'on le met dans la catégorie des grands massacreurs des Africains, comme Léopold II, comme Napoléon Bonaparte. Hein. Oui, ça c'est donc les deux plus grands, comme Hitler. Lui, il est sur le même banc que ceux-là. Retenez une chose, jamais dans l'histoire de l'Afrique, un homme n'a causé autant de dommages à l'Afrique. Un homme n'a massacré, n'a envoyé autant de personnes en Afrique, de surcroît un Africain. Toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'Afrique existe là, on n'a jamais vu un homme qui commet autant de massacres comme Paul Kagame l'a fait. Vous comprenez? C'est ça l'histoire de Paul Kagame. Ça ne va pas plaire aux Tutsis, ça ne va pas plaire à la famille de Kagame, mais c'est ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a donné comme héritage. Le sang et les pleurs des nôtres. Pendant 30 ans. C'est-à-dire que Paul Kagame s'est comporté comme au temps de la colonisation. Il a colonisé le Congo. C'est lui qui décidait tout sur le Congo. Tout. Monsieur Paul Kagame était rémunéré par l'État congolais durant tout le temps de Kabila, pendant 18 ans. Kagame avait une enveloppe de 66 millions d'euros chaque mois. Mais plutôt de dollars, chaque mois. 66 millions de dollars. Quand on prenait, l'État congolais prend et donne à Paul Kagame. C'est pire que la colonisation. C'est-à-dire que cet homme, son histoire, on va écrire des livres et des livres. On va reconnaître que c'est quelqu'un qui a menti à l'humanité tout entière, que les Hutus ont massacré les Tutsis, alors qu'ils se sont tous massacrés. C'est-à-dire que les Tutsis ont massacré les Hutus ont massacré les Tutsis. Trump l'a rappelé hier avec des machettes d'ailleurs. C'est pour ça que Anthony Blinken plutôt, il disait à son temps, quand il était secrétaire d'État américain, que ce n'est pas le génocide Tutsi, mais c'est le génocide rwandais. Paul Kagame a manipulé toute la communauté internationale
et a fait croire que c'était un génocide des Tutsis, c'est-à-dire son ethnie à lui qui était massacrée. Donc maintenant, c'est à lui de se venger. Mais encore une fois, il veut se venger, mais il devait se venger au Rwanda. Il ne pouvait pas se venger en RDC, au Congo. Ce n'est pas les Congolais qui ont massacré les Rwandais. Non. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'Afrique, cet homme rentrera il aura, mais alors, reçu la palme d'or du crime. Un tueur, sans pitié. Sans pitié. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut retenir de Kagame de bon. Il n'a pas construit le Rwanda. Ce qu'on vous a dit là, c'est faux. Tous les chefs d'État, même les gros dictateurs là, ont mis quelques routes, quelques hôtels encore. C'est seulement là à Kigali. Qu'est-ce qu'il faisait avec les 66 millions de dollars que le Congo lui versait chaque mois? Qu'est-ce qu'il faisait avec? Le Congo était obligé de lui verser une rançon. J'espère que Tshisekedi va le poursuivre et exiger à ce que lui et sa famille, parce que justement, c'est clair, la famille doit payer. Ils héritent pas seulement des biens, ils héritent aussi des dettes. Lui et sa famille, et Kabila doit justifier cet argent, ils doivent restituer ça. Monsieur Paul Kagame est venu, il vient, il prend des mines, des gisements, il prend, il dit ça, c'est maintenant pour moi. C'est-à-dire que l'histoire de Kagame, ça vous donne la chair de poule. 20 millions de Congolais qu'il a massacrés. Léopold II, là, le roi Léopold II, il a massacré aussi 20 millions de Congolais. Bon, dites-moi, entre lui et Kagame, qui a fait mieux? Mais c'est Kagame. Parce que Kagame s'est acharné sur ses frères noirs. Et Kagame a servi les Occidentaux. Pour ça, il avait sa part, certes, mais il a servi les Occidentaux pendant 30 ans. C'est pire qu'au temps de la colonisation. Nous sommes au 21e siècle. C'est là que Paul Kagame s'illustre. Là où la colonisation est supposée être derrière nous. Je vous dis, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on peut retenir de cet homme, Paul Kagame, en dehors des crimes. Du sang pour les minerais des Congolais. Pour leurs propres minerais, Paul Kagame est rentré au Congo et les a massacrés. 20 millions. Écoutez, ce que Trump a dit là, Trump lui donne des chiffres comme ça par hasard. Ramaphosa est venu voir Trump. Trump a sorti des vidéos. Il dit, voilà, en Afrique du Sud, comment vous êtes en train de traiter les Blancs. Au final, on s'est rendu compte qu'il mentait. Ces vidéos-là avaient été réalisées dans le cas du Congo, là, la RDC. Bref, ce n'est pas ça le plus important. Je veux dire que Kagame et Hitler sont des cousins. Ils appartiennent à la même famille. Kagame et Napoléon Bonaparte, ils appartiennent à la même famille. Kagame est un vrai nazi. C'est-à-dire que le nazi noir, qui était sans pitié, y compris avec les chefs d'État. S'il avait pu massacrer Tshisekedi, il le massacrait. Vous avez entendu quand il insultait Tshisekedi comme étant un chauffeur de taxi, vendeur de pizza. Heureusement que c'est ce vendeur de pizza qui l'a mis par terre, les amis. Encore une fois de plus, retenez une chose, il n'y a rien de bon qu'on peut retenir de Kagame, sauf qu'il a marqué l'histoire de la criminalité, la très très haute criminalité africaine, d'un Africain sur des Africains. Un Hitler africain, un nazi de premier rang, un ami, un frère, un cousin de Napoléon Bonaparte. Soyez bénis.